Il y a une belle carte qui s'offre à nous à Bordeaux, c'est le 24 mai. On sait que voilà, il y a des combats qui ont déjà été spoil avec, je crois, Ibra TV qui fait son premier combat, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis à moi, des images de l'équipe de France, Bafo, Wally qui sont potentiellement sur cette carte aussi. Nous, on aimerait bien se retrouver tous là-bas. Et ouais, en vrai, ce serait envisageable de faire mes débuts pro là-bas. Mais bon, pour ça, il faut, comme je t'ai dit, il faut savoir faire les choses étape par étape. Et demain, faut gagner ce combat, performer. Et puis ensuite, vous verrez bien. Hein. Mais ouais, l'objectif, il reste là, il est clair. Et enchaîner ouais, 3 combats pro cette année si tout se passe bien. Oh, c'est pour le Embedded. Vas-y, venez avec nous, les gars. C'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. On m'a simulé un peu au début à l'image de mini BSD parce que voilà, j'allais à la guerre. Maintenant, le but, voilà, c'est de faire du show, mais d'être structuré. Tu vois, de prendre le moins de coups possible. J'ai envie de te dire, le but, c'est que j'ai pas non plus envie de faire 25 ans de carrière et finir mes combats à 45 ans, mais j'ai pas envie de finir non plus mes combats dans 3 ans parce que j'ai pris trop de coups dans la tête. J'arrive, hey Johnny! Et là, je meurs sur le coup. Parce qu'avant que j'ai fait ça, il m'aurait mis un triangle sauté à la volée et je serais comme ça. Arrête. Moi, je suis le nain royal et lui, c'est le chef emblématique de toute la nation et de toute la tribu nain royaliste. Trois, fils de Thor, Fils de sous la montagne. Yo, bonjour, comment allez-vous? Allez, on y va. Parti. Ah, c'est 147 Non mais en plus, je te dis, moi je la vois là. It's time, 11h pétante. Vas-y, tu peux y aller. 65,8 sans tolérance. 65, 7. Mon pronostic sûr, c'est que ça va être une guerre. Ça, c'est sûr. Après, voilà, moi, comme je t'ai dit, je vais chercher le finish. Maintenant, s'il vient pas, je vais pas aller le chercher de force. S'il vient, il viendra. Maintenant, voilà, je pars pour 3 rounds de guerre. Je sais que c'est un adversaire qui est solide. Il a jamais combattu dans ma catégorie. Il combattait en 77, puis après en 70. Là, pour la première fois, il va cesser chez les featherweight en 66. Je sais qu'il vient d'au-dessus, qu'il va être puissant, il est grand, il a plus d'allonge. Maintenant, c'est à moi de m'adapter, d'être vif, d'être plus rapide, et de le toucher, de le contrer et de le finir. Rendez-vous ce soir, Hexagone 25, le combat, 19h, sur le Twitch de RMC Sport. Dans 5h, ça arrive vite. On va manger et on se repose. Dis-lui ce que tu vas lui faire. Je vais manger mon naze. Tu vas manger. Ketchup, moutarde. On met du piment aussi ou pas? On rajoute du piment ou pas? Non, piment. Non, pas. C'est pas le cul. Hein? C'est pas le cul. Petit sel. Petit sel. Tu sais, moi je m'en fous complètement. Hein. T'as beau bouger comme tu veux, la vérité, on la verra dans la cage. Tu sais, quand tu rentres dans la cage, je pense que tu l'as bien remarqué. Les présentations, au début, on peut danser, faire un peu, comment dire, se montrer extravagant, faire le show quand il y a le speaker qui parle. Et quand le speaker arrête de parler, t'as un représentant de la FMAF qui ferme la cage à clé. Et là, les choses sérieuses commencent, tu vois. Et tout le trash talk ou les petits pics sont lancés avant. Ça, c'est que, disons, c'est du sucre, voilà, sur la pâtisserie, quoi, tu vois. C'est pas forcément si important que ça. Ce qui est important, c'est la consistance et c'est ce qu'on voit dans la cage. Et moi, j'attends, pas que j'attends, je suis même impatient que ça se passe, qu'on voit toute cette consistance-là ce soir. Et on verra s'il pourra tenir ses promesses et j'espère que ce sera un combat bien engagé. Un combattant comme Nicolas Bivol, encore une preuve qu'il n'y a pas de parcours facile. Il a pris tous les combats qu'on lui a proposés à Hexagone MMA et au KSW où il a eu une victoire retentissante également. Comme dit Mathieu, il n'y a pas d'athlète protégé. Effectivement, le dépassement de fonction par rapport au fait que Mathieu soit matchmaker et aussi qu'il a des combattants. L'idée, c'est qu'on reste dans l'ADN d'Hexagone MMA, c'est-à-dire qu'on le fait dans un but sportif et non pas de faire briller des athlètes. Donc en gros, que ce soit à titre personnel en tant que coprésident d'Hexagone MMA, que ce soit Bivol qui gagne ou Varela, quoi qu'il arrive, Hexagone MMA sort grandi de la soirée.
Donc on reste dans cet ADN-là et la compétition est une compétition sportive. On ne cherche pas à faire briller des combattants, mais bien à faire briller l'organisation numéro 1 en France aujourd'hui. Il y a encore quelque chose à finir? Non, écoute, on est à quelques heures du show, tout le monde est dans sa bulle. 18h45, premier combat sur RMC Sport 1, Twitch, au début l'undercard, et après on envoie, hein. Là c'est parti.